Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus dans le Street Show by Raju, c'est l'épisode 49 aujourd'hui. Vous avez reconnu l'endroit, évidemment que vous avez reconnu l'endroit. On est au Céréalab, 44 rue Quincampoix, c'est dans le 4e arrondissement. À Paris, ça ne change pas. Aujourd'hui, le programme riche en émotions avec Emiliana qui va arriver dans un instant, elle va chanter son titre Tristesse. Il y aura également un autre artiste, il est génial, Stanunka. Il va venir présenter ses projets, son univers. Vous allez kiffer et puis elle aussi vous allez la kiffer. C'est notre streeteuse Carole qui va parler musique. J'accueille maintenant Emiliana. Aïe, 6 heures du matin, encore une autre nuit sans lendemain, au creux de tes mains. Tu as tout du mystère, quand t'es là je me perds mais je ne résiste pas. Tu me fais aimer le soir, la fumée, le brouillard, tout ce qui m'égare dans les rues et les bars. Tu m'attires vers le noir, tu me tires dans les entrailles d'un Paris qui déraille. Aïe, aïe. Aïe. Un jour tu t'en iras. Aïe. Oui, mais tu reviendras. Tristesse, ma seule maîtresse au fond. Le bonheur c'est mieux que tes caresses. Ah, ma princesse, dis pourquoi tu restes et pourquoi je te laisse faire. J'ai les couleurs qui s'estompent. Va voir ailleurs quand t'es là, je me trompe. Tu me montes à la tête. Je te voudrais infidèle. Tu me brises les ailes et je n'ai plus le cœur à la fête. Oh non. Un jour tu t'en iras. Oui, mais tu reviendras. Tristesse, ma seule maîtresse au fond. Le bonheur c'est mieux que tes caresses. Ah, ma princesse, dis pourquoi tu restes et pourquoi je te laisse faire. Un jour tu t'en iras. Oui, mais tu reviendras. Tristesse, ma seule maîtresse au fond. Le bonheur c'est mieux que tes caresses. Ah, ma princesse, dis pourquoi tu restes et pourquoi je te laisse faire. Tristesse, ma seule maîtresse au fond. Le bonheur c'est mieux que tes caresses. Ah, ma princesse, dis pourquoi tu restes et pourquoi je te laisse faire. Aïe, 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 aïe. Bah franchement Emiliana, super live hein. Merci. Bravo encore. J'étais là-bas, moi j'étais derrière, mais j'ai vu, j'ai entendu et vous aussi vous l'avez vu chez vous bien évidemment. Vous avez peut-être pris un G comme on dit, une magnifique voix. Emiliana, on est là pour te présenter ou te représenter pour déjà toute ta communauté qui te suit, discuter, échanger un peu sur toi, sur les projets. Toi, tu es quelqu'un qui chante depuis très longtemps dans les bars et je rentre direct dans le vif du sujet, hein, je veux dire, tu es de région parisienne. Tu chantes dans les bars et un jour tu fais la rencontre, the meeting, comme on dit. The appointment, c'était le rendez-vous. Quelqu'un qui débarque avec un. Est-ce qu'il avait son béret? Slimane te découvre donc dans un bar, c'était où? C'était dans un bar dans le 9e. Du coup, il était là et
Je sais plus si je l'avais vu ou pas, si je l'avais aperçu, mais en tout cas, je m'attendais pas du tout à ce qu'il me filme et qu'il vienne surtout me dire qu'il s'est permis de me filmer pour envoyer la vidéo éventuellement au casting parce que, enfin, il est venu me dire qu'il avait adoré et voilà. Donc bon, c'est comme ça que tout a démarré pour moi. Ce qui t'arrive, c'est ce que tout le monde rêve de ça en fait. Tout le monde rêve qu'un chanteur vienne et tout. Mais attends, mais t'imagines le truc de fou. Ouais. T'as un chanteur qui te filme. Tiens, en fait, moi j'ai plein de contacts à Zoé, je l'envoie. Voilà, enfin toi, t'as Slimane, tu sais, moi par exemple, j'ai rien que d'autres animateurs, des machins, des journalistes qui te prennent en photo et qui te donnent à d'autres patrons et tout. Comment tu réalises ça en fait Comment tu dire, réagis moi, ce jour-là, juste, enfin, le fait que ce soit un chanteur connu, etc., c'est pas forcément ça qui me me fait le plus plaisir. C'est surtout que moi, je l'avais adoré en fait dans l'émission et j'ai vraiment artistiquement, j'ai eu un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai découvert que c'était une excellente personne aussi et moi, ça m'a beaucoup touchée en fait. Et bon, après, c'était pour s'inscrire, de toute façon, on envoie une vidéo au casting, donc ça se passe comme ça. Après, mais quand Slimane la met, ça va plus vite, peut-être, non sûrement. C'est sûr. Je sais pas. C'est bien, en tout cas, c'est top. Bah, c'est ça aussi. C'est qu'il ne fait pas avec n'importe qui. J'imagine qu'il ne l'a pas fait avec plein de filles dans les bars ou des mecs. Je sais pas. J'ai pas entendu d'autres histoires. Voilà, comme donc ça, tu vois, peut-être. on le saurait, ça se saurait, on le saurait, on dirait. Voilà, donc, donc tu fais ça, voilà, donc 2017, donc l'année d'après, tu vas dans The Voice directement en fait. L'année d'après, oui, donc c'est ça en fait, j'ai été contactée, donc j'ai fait toutes les présélections, etc. Et j'ai arrivé jusqu'à la télé. Et alors comment ça se passe là du coup donc, dans The Voice, il y a l'époque, toi tu vas dans l'équipe de Zazie. De Zazie, voilà. Comme Casanova qu'on avait la semaine dernière, que tu connais bien, qui était encore avec nous il y a quelques minutes. C'est marrant, donc Zazie. Et tu te fais éliminer au battle, c'est ça en fait Non, alors j'ai cru que ça allait se passer comme ça. Non, j'ai été éliminée au premier live. Premier live, d'accord. Comme ça, t'as cru. Ah oui, tu t'es dit je vais me faire sortir et en fait non, tu restes quoi. C'est ça, parce qu'en fait, donc, pour les battles, je suis tombée contre Dillomé et pour moi, il est impressionnant ce gars-là. Pour moi, ça chantait de fou, donc je me suis dit bon là. 2017. Mais au final, on a continué l'aventure tous les deux. C'était Lissandro qui gagne, c'est ça C'est ça. Okay. Lissandro Cuxi. Voilà, pour ne pas citer son nom. Et toi, tu avais chanté The Power of Love de Frankie Goes Hollywood. Super titre aussi, qui avait été repris par je ne sais plus qui il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, voilà, donc c'est ça qui te fait. Et tu as chanté quoi d'autre sinon après Alors, The Power of Love, ensuite Barbara l'Aigle Noir en battle avec Dillomé, puis Feeling Good et All the Leaves Are Brown. Non, c'est pas ça le titre. En anglais, in English. Yes. You prefer to sing in English? Yeah. Vous préférez chanter en anglais, je traduis pour ceux qui ne comprendraient pas. Non, enfin, j'aime chanter en français et en anglais. C'est vrai que mes titres à moi sont en français. Et après, c'est vrai que quand je reprends des chansons, j'aime beaucoup reprendre de l'anglais. Et donc, à la base, donc, on disait, donc Slimane te découvre dans un bar parce que toi, tu étais une chanteuse qui aimait te produire dans beaucoup de bars. À l'époque, on était dans 2015-2016. Là, effectivement, c'était la vraie vie. C'était la fête tout le temps. Mais t'arrêtes l'école du coup assez vite, c'est ça ou Alors en fait, je chantais pas vraiment dans les bars, j'ai chanté dans ce bar-là. Ouais. J'avais testé peut-être 2 autres, mais j'étais restée à celui-ci. Et avant ça, je chantais dans les gares surtout. Oui, dans les gares, ok, d'accord, ouais. Oui, donc j'ai arrêté l'école à ce moment-là. Bon, il y a eu plein de raisons qui ont fait que j'étais en phobie scolaire, j'étais pas intéressée par ce que je faisais. Bon, ça arrive. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'école, que machin et tout. Non, mais ça dépend de chacun en fait. Après, c'est ça, moi je savais ce que je voulais et j'avais juste l'impression de perdre du temps. Donc j'ai arrêté, ma mère a accepté parce que justement elle savait à quel point j'avais la niaque de faire de la musique et que c'est pas juste que je voulais, c'est que c'était là, quoi, fallait que je le fasse. Donc du coup tu faisais partie des gens qui chantaient à la gare, parce que alors, si vous êtes à Paris vous connaissez ce concept. Il y a des pianos qui sont à Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare surtout. Oui, dans toutes les grandes donc, gares. Donc tu as chanté au piano de Saint-Lazare du coup, j'imagine. C'est ça, je chantais régulièrement au piano de Saint-Lazare où j'ai rencontré mon meilleur ami qui justement jouait du piano. Ah bah voilà. Donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Je ne sais pas si ça existe en province, ce genre de concept. Je ne sais pas du tout. C'est en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piano où chacun joue comme il veut en fait. Il n'y a pas de réservation, il est libre, on y va. C'est ça, il y a écrit à vous de jouer en haut. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été maintenu avec le Covid, tout ça, pour jouer. Je pense qu'ils les ont enlevés, je crois qu'ils les ont enlevés. Effectivement. Mais ça reviendra et donc les gens jouent et on découvre beaucoup d'artistes, notamment comme toi. Et les gens s'arrêtent évidemment quand ils ont le temps, quand ils ne sont pas trop pressés, ils s'arrêtent un peu pour
des gens, des artistes qui restent longtemps. Et donc, du coup, toi, ça t'a permis de rencontrer, tu disais, ton meilleur ami. Et puis, à côté de ça, donc, tu jouais dans les bars, tu rencontres Slimane. Et donc, ça, c'était en 2017, The Voice. Ensuite, tu as continué à faire des concerts. J'ai vu que tu es venu en Normandie. Tu es venu pas loin de chez moi, vers Cherbourg, notamment dans un bar. Tu t'en rappelles pas? C'est qu'on a fait pas mal de concerts après The Voice, ça s'est vraiment enchaîné. Mais tu as continué à jouer dans les bars beaucoup, c'est ça, tu t'es appelé dans les bars. Je sais... Non, mais après, c'est pas grave, moi je m'en rappelle, enfin, j'y étais pas, mais j'ai vu ça, j'ai vu l'info que t'es passé. Donc t'es venu aussi dans les plus petites villes en fait, du coup. Oui, on a fait plein de concerts dans des petites villes, des grandes villes, dans des grandes salles, des petites salles, des bars aussi. Tu jouais quoi? Tu avais des compositions à toi? Tu jouais plutôt. À cette époque-là, je crois que je faisais que des reprises, peut-être une ou deux de mes chansons, parce que j'étais pas encore assez confiante pour chanter mes chansons et j'en avais pas beaucoup de toute façon. Ouais. Et tu as commencé à composer, donc là, tu n'en avais pas beaucoup. Et puis là, ça y est, là, il y a quelque chose, tu as un projet, ton concept, toi, c'est le Life in Purple, donc la vie en violet, la couleur violet. On voit que tu as les cheveux violets d'ailleurs. Oui. Hein. C'est quoi raconte-nous un petit peu ce concept. Il y a 3 chapitres. Donc déjà 2 titres qui sont sortis. Alors, ça n'a pas forcément un rapport avec le violet en soi, les chapitres, etc. Les chapitres, c'est... Mais ton concept, c'est Purple Time. Oui. Mais parce que, tout simplement, Life in Purple, la vie en violet, pour moi, c'est juste que le violet, c'est ma couleur. C'est une couleur qui me fait du bien, en fait. Et je me sens bien quand il y a du violet, quand tout est violet. Ça va pas plus loin que ça. C'est quelque chose, ça a un impact sur toi. J'aime bien le comparer avec la vie en rose. Quand on parle de la vie en rose, c'est quand tu es amoureux ou tu vois tout est beau ou tout machin. Pour moi, c'est le violet qui rend tout beau. Toi, quand tu es amoureuse, tu vois la vie en violet? Ouais. C'est génial. Pas que tout le temps en fait. Oui, tout le temps, ouais. Tout le temps. Donc c'est pour ça, ça va être le nom de l'album ou ça va être... Peut-être, on verra. Ça arrive quand? Tu sais quand ça va arriver, ça ou pas? L'album, on l'a prévu pour juin si possible, mais on va voir comment les choses se passent. Parce que bon. Donc tu as fait, on disait, 2 titres avec tes lèvres et Tristesse, ça tu l'as fait tout à l'heure. C'est toi qui as écrit, il y a de la mélancolie un peu finalement dans ce que tu chantes. Alors mes chansons, Tristesse, elles sont pas mal co-écrites avec un ami qui s'appelle Victor Duport. Ouais. On écrit pas mal ensemble. Souvent, je commence... alors c'est pour ça que j'avais pas forcément de chansons avant, c'est parce que je commence à écrire et j'arrive jamais à finir une chanson. J'écris ce que je ressens, ce que je pense, etc. Et ensuite, il me faut du temps avant de compléter. Et c'est vrai qu'avec Victor, on a découvert qu'on se complétait bien là-dessus. On ressent pas mal de choses de façon similaire. Donc voilà, ces 2 chansons, Tristesse et Avec tes lèvres, ont été écrites avec lui. Et oui, il y a pas mal de mélancolie, ça parle de vécu. Ouais. Ensuite, il y en a qui parlent de vécu, il y en a qui parlent de vécu qui ont été un peu modifiés, histoire pas de romancer un peu, mais de rendre ça plus intéressant pour une chanson. Ça a été clippé, on rappelle, ces 2 titres. Oui, ils ont. Vous pouvez les retrouver sur ta page YouTube, allez les voir d'ailleurs. C'est un ordre, allez voir ces clips. Donc en fait, les titres, si on les écoute, ça a un rapport, ils ont tous un rapport, c'est une histoire que tu racontes. Ça se suit en fait un petit peu comme des épisodes et il y a des éléments dans les clips qui rappellent à chaque fois le chapitre précédent. Et il y a aussi sur Instagram où je fais des petites histoires où en fait je suis la narratrice et le personnage principal de l'histoire c'est donc Purple Lee, c'est mon petit perso que j'ai inventé. Donc que moi j'interprète dans les clips, mais donc c'est son histoire à elle. Toujours en rapport donc avec le violet finalement. Ouais. C'est ça reviendra toujours. Enfin, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui va te, on va dire, qui va te suivre. Oui, mais en fait voilà, on va dire c'est ton identité, c'est ton identification, c'est le violet. Allez mater les clips. Emiliana, tu restes avec nous. On va accueillir un deuxième artiste. Ok. Il est donc l'heure maintenant d'accueillir dans le street show Stanunka qui débarque maintenant. Voilà. Second invité aujourd'hui. Comment tu vas, Stan? Ça va très bien et toi? Ah bah écoute, ça va. Impeccable. Je te présente Emiliana. Enchanté. Emiliana, Stan. On va parler avec toi de tes projets, de ton titre également, Gangsta Love. Il chante aussi un R&B rap. On va parler de ton univers dans un instant. Mais laissez-moi vous présenter avant Carole, qui est streeteuse et qui vient parler musique maintenant dans le street show. Salut Carole, bonsoir. Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler musique. Quels sont les artistes qui ont cartonné ce mois-ci et quels sont ceux qui ont fait un bad buzz? C'est l'heure de votre flash info musical. Et c'est le rappeur SCH qui est notre premier top de notre classement. Le rappeur originaire de Marseille est chaud bouillant en ce moment avec son dernier projet, Jivelis 2, avec qui il a franchi le seuil des 60 000 ventes en seulement 7 jours d'exploitation. Un véritable record pour l'artiste qui n'avait jamais fait avec ses précédents projets. Il réalise donc le meilleur démarrage de l'année 2021, tel point que même B2O est jaloux et ne s'est pas gardé de dire que lui aussi avait réalisé un très très bon démarrage sur le projet de SCH. Ah oui, oui, c'est vraiment, on pourrait presque dire que c'est un journaliste. Hein. Mais c'est un journaliste quelque part. Ouais, il a un média, hein, au KLM Radio, salut, KLM TV. Ouais. Il fait pas d'émission, mais ouais, il pourrait être journaliste. Ouais, vu comment il parle tout le temps. Donc, oui. Et sur le projet du rappeur SCH, on retrouve vraiment un casting 4 étoiles comme Freeze Corleone ou encore Jul. Et lorsque nos confrères de la radio Swig lui ont demandé alors avec quelle artiste féminine tu voudrais faire une collaboration, il a répondu Shai, ce qui n'est pas une très très grande surprise puisqu'ils seront ensemble dans nouveau. C'est vrai, hein. Vraiment c'est décevant. Sûr qu'il il faudra lui écrire un message. Hein. Bientôt. Il faudra qu'il écoute ton live au début d'émission. Ouais. Là, à mon avis, il sera convaincu. Hein. Il a répondu aussi Angel, ce qui est pour le coup une surprise. Mais pour Shai, ce n'est pas une très très grande surprise finalement, puisque les deux artistes seront dans le jury du nouveau télécrochet qui va bientôt sortir sur Netflix, Rit & Flow à la française. Et on passe à la deuxième place de notre classement. Et là, on reste à Marseille avec le rappeur Alonso. L'artiste ne manque pas de générosité puisqu'il a envoyé 2 projets en même temps. Le volume 2 et 3 de Capo Décapi pour faire suite au volume 1 qui était sorti en 2015. Et on note un gros casting 4 étoiles pour cette double mixtape comme les rappeurs SCH, Bosch, Soul King ou encore Naps. Et Alonso nous enjaille avec son dernier clip Célessao en featuring avec Jul et Naps. Et les vues ne trompent pas, déjà 2 millions de vues en seulement 4 jours. Direction le 9-3 maintenant, le Dozo est dosé avec la réédition de son album 2.7.0. Vous savez de qui je parle peut-être ? Caris, bien sûr. Non, mais ouais. Ah oui, t'as le réflexe direct à Caris. Non, mais moi, quand on me dit ça, Caris, c'est pas... Caris, exactement. On voit qu'on est un connaisseur sur ce plateau. Avec ce nouvel opus produit par Thérapie Musique, Caris arrive très très énervé avec le titre Château Noir qui cumule aussi 4 millions de vues en seulement quelques jours. Et aussi, la petite différence, c'est qu'il arrive en top des tweets sur Twitter, du coup, ce qui est une grande première pour un rappeur et ce qui est aussi très très bon signe pour la suite. Et enfin, on va pouvoir partir au Niger maintenant avec Lacrim. Et oui, il va faire un voyage humanitaire au mois d'avril avec le soutien de la Croix-Rouge. L'objectif, donner de la nourriture à plus de 1700 familles. Et oui, Lacrim, c'est un artiste au grand cœur. Et la petite différence, parce que c'est pas la première année qu'il fait ça, qu'il fait cet exploit, c'est qu'il souhaite être accompagné par 1 ou 2 personnes. Donc si vous êtes intéressé pour participer, vous devez envoyer un texte ou une vidéo sur votre Instagram avec le hashtag un geste, un sourire et vous expliquez vos motivations. Ensuite, il dira les gagnants et Lacrim. Du coup, moi, je te lance directement cet appel. Je suis intéressée et je trouve vraiment très admirable cette action. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment top. Ouais. C'est vraiment top, oui. Moi aussi je postule. On y va ensemble si ça t'intéresse. Donc Lacrim, on est tous avec toi, on veut tous partir au Niger avec toi en tout cas. Très belle action. C'est un beau pays le Niger en tout cas. Enfin ça a l'air en tout cas, j'ai vu les images. Mais Donc Lacrim, hein, on est tous avec toi. T'as une équipe de 4 personnes, on part avec toi quand tu veux. Sans transition, qui a fait un bad buzz? Avez-vous peut-être un avis, une suggestion? À part toi, je sais pas. Un indice, je sais pas, blague à part, je sais pas, non. Un indice peut-être? Alors c'est un rappeur qui a fait une fac de sciences, hein, je crois. Hein. Il a eu un bac. C'est vraiment un indice. Un rappeur qui a fait. Je sais pas, il vient de quelle région? Enfin, il vient de Paris, mais quel département? Il vient de Paris, sauf erreur de ma part. Très connu ou pas? Oui.
Ouais, mais Il est de assez connu. Paris Intramuros. Ouais, il y a peu de rappeurs qui viennent de Paris Intra, mais... Bah après, sur ce domaine-là, je préfère pas trop m'aventurer, mais il me semble effectivement qu'il vient de région Et vas-y, parisienne. un titre. Alors, il a sorti pas mal de titres. Alors, si je vous dis le nom de l'album, c'est sûr, vous allez tout de suite découvrir qui c'est. C'était Agatha. Non, je sais pas. Xe, Ah oui, également. Ouais, Vald. Ah oui, Vald. Exactement. C'est le rappeur Vald. Alors, il s'est affiché dans l'émission The Voice il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. L'équipe de production Je connais The Voice, est même carrément pas super contente même. Tu connais toi The Voice, il me semble. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler brièvement? Alors je sais pas si tu as vu cette séquence qui a été vraiment très très courte où il est arrivé, il a à peine resté, il est reparti aussitôt. Non, j'ai vu qu'il allait être dans l'émission, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. T'as pas vu? En fait, il a fait tuer de rire tout Twitter parce qu'il a fait vraiment une intervention très courte. Ça me dit quelque chose, ouais. En fait, c'est Mark Lavoine qui a voulu qu'il rejoigne son équipe. Finalement, on avait l'impression qu'il se sentait pas trop légitime à être là en fait. Mark Lavoine Val, je vois pas vraiment le rapport comme ça, c'est pas... Ça tilte pas comme ça, toi, tu dis pas... L'équipe de production n'a pas compris non plus apparemment le choix de Mark Lavoine, ce qui n'est quand même pas super sympa pour Vald, quand même. Ouais, mais voilà. Mais bon, en tout cas, il a fait vraiment une apparition très très furtive. Il a écouté le show des battles des candidats Jim Bayer et Luciano Cado. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé? C'est la question que je me pose. T'as dit quoi? Jim Bauer. Jim Bauer et Luciano Cado. Fils d'Axel Bauer et Nathalie Cardone. Et du coup, il a écouté le battle. Et puis là, en fait, il a tout simplement dit « Moi, je maîtrise pas du tout ma voix comme vous le faites. Vous avez une voix d'ange. Bravo, vous êtes forts, les mecs. Le Stade de France vous attend. » Mais Vald, t'as quand même vendu des millions d'albums. On aurait senti qu'en fait, il se sentait pas trop légitime à être là. En tout cas, bon, c'était un bon début, un petit début dans l'émission. Après, voilà, tu connais, c'est The Voice, parce que est-ce qu'il a une voix, Vald Pour moi, Vald, il est plus rappeur, donc il est c'est comme complètement, si même, on il est me pas un demandait chanteur. à moi de juger une battle de rap, je te dirais, ouais, c'est cool, je ne saurais pas quoi te dire. C'est pour ça que le producteur, au début, a émis un petit peu des réserves à ce que Vald vienne dans l'émission. Et après avoir écouté justement ses projets musicaux, s'est rendu compte qu'il y avait une vraie plume derrière et a été touché par son univers et pensait qu'au contraire, il faisait un rap plutôt dur. Alors qu'au contraire, pas tant que ça. Après, je ne sais pas si vous avez Vald dans votre playlist. Non. Elle n'a pas dit bonjour. C'est trop trash. Ouais, c'est vrai qu'il s'est fait connaître par ce titre-là. C'est un public averti. En tous les cas, il a juste dit bonjour là et puis il est reparti aussitôt. C'est vrai que lui, imagine une anecdote avec Val, il a voulu me casser mon portable. Tu connais? Ouais. Parce qu'en gros, je le connais, je l'ai croisé une fois sur un festival. Et donc on le filmait, et quand tu sors de scène pour faire une interview pour une ancienne radio où j'étais, il me dit ouais, si tu continues à filmer, moi ton portable je le mets par terre et tout. Donc j'ai arrêté de filmer, je vais filmer avec le portable. Mais là il était dans un endroit public, tu vois ce que je veux dire. Il était en sortie de scène d'un festoche, donc il n'était pas chez lui ou toi. Ah carrément quoi. Ouais. Il voulait pas jouer le jeu. Ouais, il avait juste parlé, mais il avait rien fait, il était pas vu, mais bon. Bon, en tout cas, il a fait un début plutôt timide dans l'émission, mais il fera son retour pour coacher les candidats sur un de ses morceaux. Mais après, on connaît aussi le côté un petit peu sarcasme de Vald qu'on retrouve dans ses projets musicaux. Là, pour le coup, il y allait à fond la caisse. Et bon, ça n'a pas forcément pris, mais après, bon, on verra pour les autres émissions, en tout cas, comment ça se passe. Ok, très bien. Bon, on se revoit tout à l'heure pour le final game. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Stanunka est donc arrivé dans l'émission, ça me fait plaisir de te voir. C'est un ami, Fabienne T, qui aurait dû être là aujourd'hui, qui m'avait parlé de toi. J'ai d'abord une première question à te poser. Imagine, tu peux chanter devant un chanteur dont tu es fan, tu choisirais qui? Chris Brown. Chris Brown. Sans hésiter. Ouais, t'es fan de Chris Brown. Ouais, je suis fan de. Est-ce que tu connais le groupe Fifth Harmony? Absolument pas. Dans le groupe Fifth Harmony, c'est un girls band, il y a une chanteuse qui s'appelle Camila Cabello. Tu connais Camila Cabello qui chantait Havana. Il y a quelqu'un que tu connais également qui a chanté devant Camila Cabello le titre Havana. Donc c'était son titre, na 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 na. Et cette chanteuse qui a chanté devant Camila Cabello, c'est bien sûr toi, du coup, Emiliana. Il se demandait, mais c'est qui que je connais? Voilà, c'est pour ça que je t'avais dit, on parlera d'un autre sujet, évidemment, on va quand même parler de cette vidéo, ça s'est passé sur Énergie, dans le Rico Show, avec Émeric Bonnery et puis Sarah Kadour. Donc en gros, c'est quoi? Camila Cabello est invitée de l'émission. C'était il y a quelques années, il y a 2 ans. Et puis quelqu'un vient faire une cover. Et je crois qu'il y avait la rubrique La cover de l'artiste. Et toi, tu chantes
ton idole. Enfin, je sais pas si c'était une de tes idoles, mais tu t'aimais bien, on va dire. Je connaissais que cette chanson, très Ouais, mais honnêtement. c'est déjà bien, mais c'est vrai qu'il y a donc, beaucoup de gens qui ont adoré cette c'est, fille grâce à ça. En fait, ça s'est fait un petit peu, je saurais même pas comment dire, ça Je crois s'est que fait c'est Sarah super Cador, rapidement en fait. qui te contacte, c'est ce qu'elle dit, Voilà, hein, qui a contacté mon manager en fait pour me proposer de venir sur l'émission, pour venir chanter devant Camila Cabello. Du coup, je me suis dit bah ouais, grave. Mais ouais. Après, je peux pas forcément dire que. Et t'avais pas de cheveux à l'époque, du coup? J'avais le crâne rasé, Ouais. oui. Je sais plus si ça. Ouais. Et j'ai gardé le crâne rasé pendant un petit moment. Ouais, c'est aussi un autre concept. Mais du coup, ouais, c'est quand même, voilà, quand même de chanter devant une star internationale, c'est quand même quelque chose. Hein, donc voilà, je voulais en parler également. Bon, ça t'a... En plus, elle a dit à la fin que bon, elle voulait que tu le mettes sur iTunes parce que Ouais. pour pouvoir l'écouter. Bon, j'imagine que forcément les années ont passé, il n'y a peut-être pas eu forcément les contacts derrière. Non, du tout. C'est ce qu'on dit, voilà, c'était l'euphorie de l'antenne. Mais en tout cas, c'est bien. Voilà, c'était une expérience qu'on évoque aussi aujourd'hui avec toi. Stan, toi, tu viens du Nord. C'est ça. De Ham dans le 80, très loin, 200 km. Ouais. Mais actuellement, je suis sur Argenteuil dans le. T'es encore dans le nord de Paris, mais un peu, tu t'es quand même rapproché, hein, tu t'es redescendu. C'est ça. Ah, t'habites à Argenteuil? Ouais. Voilà. Okay. Donc, ouais, c'est important. En fait, on aurait peut-être dû aller directement à Argenteuil faire l'émission, on va tous les deux à Argenteuil. La prochaine fois, on s'organise autrement, les gars. Donc toi à la base, t'as fait partie d'une chorale. C'est ça, en fait, je faisais la chorale de mon collège pendant 4 ans. Ouais. Et puis, arrivé au lycée, c'était un peu has-been de chanter. Il fallait faire autre chose. Du coup, j'ai fait du foot. Oui, voilà. Et puis, football. C'est ça. Tu jouais à quel poste? Attaquant de pointe ouais. ou ailier sur les côtés. T'as fait un centre de formation ou J'étais en sport-études, en fait. J'étais en sport-études dans le Nord. C'est pas un centre de formation, c'est différent. Donc supporter de Lille et du Racing Club de Lens? Absolument pas. Supporter du Real Madrid seulement. Désolé pour Lille, désolé pour Lens. Pas supporter du PSG? Non, à temps partiel, on va dire. Non, ça a été un non direct, hein, non. T'as pas hésité. Hein, non, du tout. Donc ouais, la chorale, le foot, ouais, c'est ça. Je quitte. Mais tes parents étaient dans la musique ou j'ai mon père en fait qui qui faisait du oud. En fait, c'est un instrument. C'est un instrument de musique en Égypte. Et puis ma mère, non, elle n'était pas trop. Ouais, mais bon, t'as déjà ton papa qui est dedans. C'est ça. J'avais mon papa. Donc tu quittes la musique là pour être dans le football, ça s'arrête assez vite. En fait, j'ai arrêté le football parce que je suis arrivé en Île-de-France. J'ai dû arriver en Île-de-France et j'ai arrêté le foot parce que c'est une autre vie qui n'a rien à voir. En Picardie, il n'y avait rien à faire, clairement. clairement. Et arrivé en Île-de-France, j'ai découvert pas mal de choses. Et il y a plus de joueurs peut-être en Île-de-France. Il y a plus de joueurs, plus de joueuses, plus de tout. Plus de tout. Même si ça doit jouer quand même. En Picardie, il y a quand même Amiens. Ouais, il y a Amiens qui est en Ligue 2. Mais du coup, arrivé ici, le foot, non, ça ne m'intéressait plus du tout. Et de là, je me suis lancé un peu dans tout ce qui est modem, mannequinat, etc. Voilà. Ensuite, c'est marrant de passer du foot. Enfin, remarque, non. Il y en a qui le font aussi de passer du football au mannequinat. En fait, en Picardie, j'avais jamais eu l'opportunité de faire ça. Alors qu'en Île-de-France, les castings, il y en a partout. Oui. Du coup, c'était plus facile d'accès pour moi. Et après ça, j'ai signé dans une agence. J'ai fait quelques marques. Adidas, Oredeo, c'est la marque des Qataris. Ouais, c'est ça, je croyais que tu avais été au Qatar. Ouais. Non, je suis pas allé au Qatar, mais c'est la marque. Oui, tu avais bossé. Ouais, t'aurais pu. Non, mais j'avais vu Qatar. En fait, oui, non, c'est Oredeo Qatar, c'est la marque. Oui, tu aurais très bien pu y aller. D'ailleurs, tu aurais dû demander à y aller parce qu'à partir du moment où tu as le mot. Ouais, je pense que je suis pas assez légitime. Hein. Ouais. Et j'avais fait Abercrombie aussi. C'est bien de bosser pour ces marques, j'ai envie de te dire. Ouais, après, c'est pas des gros cachets, honnêtement. C'est combien? Ça dépend. Exemple, à Oredeo, c'est 150. J'avais 17 ans à l'époque. C'est-à-dire 150 € pour une campagne de pub C'était ça, ouais, 150 € pour une campagne de pub. Oui, effectivement, c'est pas énorme. Non, c'est vraiment pas énorme. Ils profitent du fait ils profitent de leur notoriété, tout simplement, en vrai. Ah oui, après, je pense que si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus connu, évidemment, ça monte en conséquence. Hein. Après ça, j'ai arrêté tout simplement parce que je commençais le travail et puis... j'avais plus trop le temps. Mais on t'a quand même contacté pour les Princes de l'amour. Ouais, on m'a contacté. En fait, je vais raconter l'histoire de A à Z. Au départ, moi, je travaille dans un magasin de vêtements. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on vienne me voir pour me demander si ça m'intéressait de faire ci ou ça. Et du coup, la personne là en question, elle est venue me voir en magasin, elle m'a demandé, elle s'est présentée, elle m'a demandé si ça m'intéressait de faire de la télé. Et moi, j'ai répondu oui rapidement, sans réfléchir comme ça. 3 semaines après, un truc qui n'a rien à voir, elle m'appelle, elle me demande est-ce que ça m'intéresse de participer à un dîner presque parfait spécial je ne sais quoi. Moi je me suis dit mais attends, elle m'a demandé mon numéro, mes coordonnées pour faire un dîner presque parfait.
Bon, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. J'avais un dîner presque parfait. Non, désolé. Et au mois de septembre là, 2020, elle me recontacte sur Instagram en me demandant si ça m'intéressait cette fois-ci de faire Les Princes de l'amour. En tant que prince ou prétendant? Je vais tout te raconter, comme ça tu vas pouvoir comprendre. Du coup, elle me demande des photos, je lui envoie des photos, on parle un peu où j'habite, etc. Elle m'envoie un document à remplir par mail, donc je remplis le document, je lui joins mes photos, une petite vidéo, elle m'avait demandé de présentation. Et on se rappelle et elle me dit est-ce que tu peux passer, c'était sur Paris un lundi, est-ce que tu peux passer pour qu'on puisse te voir en vrai? Il n'y a pas de problème, sauf que le jour où on devait y aller, la veille, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a eu le Covid et que du coup, ça serait reporté à la semaine prochaine, mais en vidéoconférence. Du coup, de là, moi, ça me laisse une semaine pour réfléchir. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, ça ne me correspond pas du tout. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit franchement, merci pour l'invitation, mais je pense que je vais refuser, ça ne me correspond pas du tout. Quand je t'avais donné mes coordonnées à l'époque, c'était vraiment, je les donnais comme ça sans réfléchir. Et en ayant pris le temps d'y réfléchir, ça ne m'intéresse pas du tout en vrai. Ouais, certains font ça aussi pour vraiment avoir une certaine, pas de notoriété, mais avoir un peu de visibilité plutôt, de buzz. On a reçu ici Antoine Goretti, Lucille également, qui a fait Les Princes. La saison peut-être où t'aurais pu être, finalement t'aurais pu la croiser. Oui, c'était savoir... en France, je crois. Ouais, alors ouais, du coup ils ont tourné en France, ouais, ils ont tourné à Saint-Tropez parce que tu peux plus aller à l'étranger, quoi. Et effectivement tourné au mois de septembre. Ouais, c'est ça. C'était voilà. Donc pour répondre à ta question, en gros toi ça t'intéressait pas. En fait non. T'as le droit de pas être intéressé aussi. Non, hein, ça m'intéressait vraiment pas, ça me correspond pas en fait. J'allais pas mentir ou quoi que ce soit, ça m'intéressait pas du tout, quoi. Et donc tu bossais dans un magasin de vêtements sur Paris. Non, même pas. Dans le 93. Dans le 93. Donc voilà, et là tu as commencé à refaire un peu de musique ok. On revient au départ. Non, c'était sur Paris, effectivement, c'était à Beaugrenelle. Ouais. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré Fabien. Voilà, c'est ça que j'allais y venir en fait. C'est ça. Je veux dire, à quel moment Fabien intervient en fait. C'est à ce moment-là où j'ai rencontré. Donc vous êtes rencontrés il y a quelques années avec Fabien. C'est con, parce qu'il aurait pu témoigner, il n'est pas là. Ouais, on peut dire tout ce qu'on veut, il n'aura pas droit de réponse. On s'est rencontrés en 2016, il me semble, à Beaugrenelle, là dans le 16e. Lui était encore dans la musique, du coup. Non, il avait arrêté. Il avait arrêté la musique. Ouais, il avait arrêté. C'est là où j'ai découvert qu'il faisait de la musique. Il voulait pas trop l'avouer, je sais pas. Il faisait partie d'un boys band. Ouais, c'est ça. En plus, ça avait bien fonctionné à l'époque. On vous rappelle, Fabien Tech est streeter également sur certains épisodes. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne Radio Pro. Nous on le connaît, et puis peut-être les gens ne voient pas forcément. Et puis influenceur aussi aujourd'hui. Donc ouais, vous avez bossé ensemble là-bas. Ouais, on a bossé ensemble là-bas. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés et c'est aussi là-bas que j'ai recommencé la musique. Après la chorale, en fait. Après la chorale, après le foot, après. C'est tout un concept. Exactement. C'est un vrai concept. Et du coup, c'est là-bas où j'ai recommencé la musique avec un ami à moi qui était déjà dans la musique. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, parce que moi j'étais son responsable, et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il écrivait ses textes en réserve. Et un jour, je l'ai surpris en train d'écrire des textes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit être en cabine en train de plier. Il est là, il écrit des textes. Donc je comprenais pas. Après, il m'a expliqué. Tu l'as pas engueulé? Non, moi je suis tranquille en vrai. T'es sympa quand même. Ah, parce que là, il y en a qui peuvent se faire virer pour ça. Vraiment, moi je suis tranquille. Mec, on est au taf quoi. Ça non, même pas. Il m'explique. Moi, franchement, puis en plus, on a la chance de travailler. J'ai la chance de travailler dans une société qui nous prend vraiment pas la tête. C'est plutôt. Donc t'es toujours là-dedans en fait aujourd'hui. Là, je suis toujours dedans. Et du coup, je l'ai attrapé en train de faire ses textes et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Et puis à ce moment-là, je me suis dit bon bah vas-y, viens, on va en faire ensemble. Et puis c'est de là où j'ai commencé à écrire avec lui. Donc Jordan, c'est ça? Non, c'est pas Jordan. Lui, il s'appelle Adama. Adama, d'accord. Il s'appelle Adama, c'est avec lui que. Il y a plusieurs. Jordan qui n'était pas loin de toi d'ailleurs, qui nous filme. Salut à toi, Jordan. D'ailleurs, lui aussi, pareil, le même magasin. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais pas si loin que ça en fait. On vient tous du même crew. Voilà. Bah, c'est bien en fait, l'esprit d'équipe qui se crée comme ça, dans d'autres domaines. Enfin, pour faire un parallèle, Orelsan, ça s'est un peu passé comme ça. Je sais pas si tu connais son histoire. Ils étaient à 4 dans une école de commerce avec Gringe, Scred, surtout avec celui qui fait ses prods et tout. Et à Blaye et l'équipe, ils ont commencé à l'école de commerce. Et comme il raconte souvent dans ses chansons, ils ont été dans un hôtel à Caen où ils pliaient des serviettes. Il en raconte souvent dans ses chansons. C'est une histoire vraie. Et c'est une équipe comme pareil qui est toujours restée en fait. Donc, ça peut démarrer d'ailleurs. Exactement la même chose. Voilà, c'est exactement. Et puis on est resté entre nous. Puis voilà. Il y a eu des titres à toi, Bae, Lanouna. Il en a pensé quoi, Cyril alors? Cyril. Lanouna. Ah
Pas mal, pas mal. Ah, parce En que plus- personne t'en a jamais parlé. Si, le pire, c'est qu'il y en a plein qui m'ont dit envoie-lui, envoie-lui, Ah oui. envoie-lui. Mais moi, je le connais pas, il va même pas me calculer. Même si je lui envoie sur Insta, il dit c'est qui lui? Donc, ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me l'ont dit. Mais après, si C'est un son soleil en plus. Hein, Ouais, c'est un son un peu soleil. Avant ça, je faisais du rap. C'est le premier son que j'ai fait un peu plus commercial, quoi. Et donc il y a eu Vida Loca également. C'est ça. C'était plus vers 2019. donc C'est c'était ça. Il y a 2 ans. Et ouais, tout ça, ouais, son un peu rap soleil. C'est ça. Et la Nuna, tu disais que c'était un titre qui a été joué en club aussi. C'est ça, il a été joué en club. Ça, on peut le voir sur mon compte Instagram. Il a été Ouais. joué en club en fait en Bretagne, dans des clubs en Bretagne. En fait, c'est une. Je trouve que t'as beaucoup de mépris quand tu parles de la Bretagne et tout, ouais, Non. dans des clubs et tout. C'est les clubs où je vais, mec, le week-end. Non, quoi. c'est même pas De toute ça. façon, Mais c'est un club où j'étais en fait. non, c'est même pas ça. Mais C'était quel club? Tu sais le nom du club ou pas? faudrait que j'aille sur Ben's sur mes Club ou réseaux. pas? Je saurais Secret pas te Club? dire. Je saurais pas te dire. En fait, faudrait que j'aille sur mes Parce réseaux. que J'ai mixé dans un club en Bretagne il y a pas longtemps. Ah ouais Ça se trouve, c'est moi qui t'ai joué ton titre. Non, je pense pas. Non, Parce qu'en fait, la personne, je la connais. Ouais, et, ouais, non, mais oui, non, mais, du coup. c'est bien déjà au moins d'avoir que les Bretons ont pu changer. C'est ça, c'est clair et net. Et puis, en plus, ça s'est fait par pur hasard. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était avec moi au lycée et Ouais. qui est partie vivre en Bretagne, qui l'a fait écouter Ouais, au DJ voilà, qui bah, était c'est là. comme ça Et aussi. puis, ça s'est fait comme ça. Ouais, ouais, ça marche comme ça. Effectivement. Et donc, c'était des titres, c'est des mixtapes que t'as fait en fait. Ouais, c'est ça, ça faisait partie d'une mixtape. J'ai dû en faire 6 en tout. Ouais. Et bah, ça, Alors, c'est quoi la différence, vous allez pouvoir répondre, entre mixtape, EP, CD, tout ça, pour les gens? Parce que mixtape, ça reste quand Tu même. veux répondre, je te laisse. Alors, mixtape, je crois que j'ai jamais réellement compris ce que c'était, mais je crois que c'est surtout dans le rap urbain, etc. Mais alors, un EP, c'est juste un- Quelques titres. Voilà, ouais. c'est un petit album, quoi. Mixtape, c'est purement urbain. Et un album, c'est full. Plein Ouais. de petits. Enfin, Mais même, mais apparemment, il y a même 12, des 14, EP qui 15 font 10 titres. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a plus Ouais, c'est ça, mais vraiment en de général, Ouais. un EP, c'est 6, 7 max. Et Voilà. la mixtape, en fait, c'est vraiment un mélange de tout. C'est-à-dire que dans un album, c'est construit. C'est-à-dire qu'il y a une idée fixe et c'est construit autour de cette idée. Alors qu'une mixtape, c'est vraiment, on met tout, on met de la pop, on met du rap, on met un peu de tout dedans. Et il n'y a pas de lien entre les sons. Ouais. Voilà, c'est plus ça la différence. D'accord. Ouais. Ok, donc tu avais sorti ça pendant plusieurs années. C'est ça, pendant 3 ans, j'ai sorti plusieurs mixtapes. Et Ouais, tout le là, temps dans le game en fait, tu disais. En gros, faut tout le temps avoir de l'actu. c'est exactement ça. Parce qu'on est dans une ère où la musique se consomme très rapidement et on t'oublie très très vite. C'est-à-dire si tu n'es pas PNL, tu n'arriveras pas à sortir une musique par an et être toujours au top, quoi. Parce qu'eux, ils ont mis beaucoup de temps entre leurs Ouais. 2 albums. Hein. Ouais, c'est ça. Mais eux, ils ont une notoriété énorme aussi. Ouais. Donc ils peuvent se permettre de sortir un album tous les 3 ans. Ouais, Ils sont toujours là. c'est le groupe qui a réussi sans une seule communication. C'est sans ça, c'est zéro incroyable. interview. Et ils tournent à la Tour Eiffel sans problème. Ouais, non, ils avaient refusé un Planet Rap à Skyrock. Enfin, ils avaient planté un Planet Rap Ouais, à c'est Skyrock à incroyable, l'époque, il y a honnêtement. quelques années. Mais, donc il y a 2 titres qui arrivent, Gangsta Love. Enfin, Gangsta Love, le clip arrive bientôt là. Il a été tourné. C'est Et puis ça. LV. C'est ça. Et là, Jordan est pas loin. Jordan est dans. Jordan est. Voilà. Et en fait, Ça- il est dans les deux. Parce Il est- que voilà. le clip, le son Gangsta Love, en fait, de base, je devais pas le clipper, rien. Et celui m'a dit, vas-y, clip-le et tout, on peut faire quelque chose de pas mal. Et le son LV, je suis en featuring avec lui, en fait, dessus. Ok. Donc, ouais, il intervient dans les Super. deux. Et puis, c'est aussi lui qui m'aide dans la réalisation des clips, les idées, etc. Puisqu'on est en indépendant, du coup, on gère ça entre nous. Toi, t'as créé un label alors. Ouais, c'est ça, on a créé un label Art Music Corp. Et du coup, ça nous permet d'avoir une structure. Donc, voilà. Tu te considères comme un artiste aujourd'hui rap et R&B, c'est un artiste urbain, c'est comme En ça que fait, tu pourrais te catégoriser. comme je dis, je me considère comme un artiste divers et varié, c'est-à-dire que... Aucun si- artiste veut jamais se mouiller, ça c'est un Non, truc même de pas, fou. c'est-à-dire que si je suis dans le mood de chanter, en exemple en arabe, je chante en arabe. Si je Ouais. suis dans le mood de faire du rap, je fais du rap. Ça dépend du mood général. Là, on est en été, j'ai pas envie de rapper. J'ai envie de faire quelque chose... T'as dit quoi, là on est en été? Tu sais qu'on est, Voilà, on est c'est au mois de... En fait, je vois du soleil il fait beau, c'est l'été. Ouais, il fait comment beau. te dire Là, il qu'on fait en beau. était Là, il fait beau. Il J'ai n'y a envie plus de saison. Le pire, c'est que c'est vrai, l'année dernière, on était avec le même temps. Donc, Ouais, confiné. Ouais, Tu te c'est rappelles, hein, je me rappelle très bien. caché. Je me rappelle très Et bien. toi, si t'avais un style musical pour toi, tu dirais Bah, par rapport à l'album qui va sortir là, je dirais que c'est pop c'est urbain pop variété. Pop variette, ouais. Non, pas vraiment urbain, mais enfin, quoique il y a peut-être quelques influences, mais enfin, je m'en rends peut-être pas compte. Mais ouais, pop variété. Sinon, après, c'est vrai que pareil, j'aime pas trop me mettre dans une case particulièrement parce que j'aime le rock, j'aime le metal, j'aime la pop, j'aime la Ouais. R&B, j'aime la soul, j'aime R&B. trop de choses. Donc ouais, c'est compliqué de se mettre dans une case vraiment quand on n'a pas, enfin, si c'est pas un style très spécifique
C'est vrai qu'on voyait, on a pu voir dans The Wax, c'était plusieurs titres, différents types de musique. Toi, tu es fan de Chris Brown et de Section d'Assaut. Aussi. Quand j'étais plus petit, par contre, parce que là, je suis plutôt fan de Ali Gatti, je sais pas si tu connais. Non. Tu connais pas? Tu connais? Non, je crois pas. Ouais, c'est... Non. Bah, Section d'Assaut, c'est vieux, entre guillemets. Hein. C'était comme il y a 10 ans. 10 ans, hein, 12 ans. Ils ont fini en 2012, mais ils vont revenir, visiblement. Bah, ils vont revenir sur un concert, en fait. Ouais, c'est très bien, d'ailleurs. Ouais, c'est très bien, parce qu'un album, je pense que... Je sais qu'on t'a déjà posé cette question, mais quel est ton titre qui t'aurait inspiré de créer Section d'Assaut? T'avais pas répondu la dernière fois. Ici, on attend une réponse. Ici, on veut des réponses, toi. On veut pas, non, il y en a plein et tout, elles sont toutes bien. Non, bah, je veux du... On va dire... Oui, vas-y. Allez. Oui. Avant qu'elle parte. Oui, j'allais dire, elle est géniale cette chanson. Avant qu'elle parte. C'est une chanson qui me fait pleurer, moi, personnellement, souvent. Je trouve qu'elle est très bien écrite. Je sais pas si tu connais aussi Avant qu'elle parte. C'est une chanson qui a été, d'ailleurs, je crois qu'ils ont été victoires de la musique et tout. Bon, ça parle de quelqu'un qui regrette de pas mal de choses par rapport à sa maman. Ouais, c'est ça. Ça peut concerner beaucoup de gens. Il y a des choses que j'ai trouvées, que j'ai l'impression qu'ils ont écrit un peu des fois pour nous et des trucs comme ça. C'est très poignant et très bien chanté, très bien rappelé. Enfin, les paroles sont très fortes. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est mon titre de Section d'Assaut également. Le titre référence. Voilà, le titre référence. Le plus poignant, quoi. Ouais, exactement. Les amis, nous sommes entrés dans les arrêts de jeu du Street Show. On accueille Carole pour le Final Game. Donc le jeu final, en fait, je traduis également. Vous allez jouer, vous êtes joueur, t'es joueuse, oui. Mais j'aime pas perdre. Ouais. T'aimes pas perdre? C'est un jeu très simple, précis, efficace. Carole, on parle de quoi, du coup? Alors, est-ce que vous connaissez les Satan Shoes? Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais. J'ai entendu parler parce que j'aime bien Lil Nas. Donc... Ah oui, bah du coup, t'as déjà la réponse au quiz. Moi, je l'ai pas. Bah, en fait, il y a une collection de baskets qui est sortie, les Satan Shoes, mais en fait, on a retrouvé une goutte de sang humain directement dans la basket. Donc, du coup, bon, ça a fait un petit peu peur à Nike, qui était partenaire de ces baskets, puisque le modèle initial de la basket, c'est Air Max 97, fabriqué justement par Nike. Donc, Nike a décidé de les poursuivre en justice. Et du coup, la question, c'était de quel artiste s'agit-il qui a lancé ces chaussures? Mais tu as répondu... Lil Nas. Exactement. Ça fait 1-0, on va le dire. Là, c'est bon. 1-0. Il y aura 3 questions, du coup, il en reste 2. Tu peux encore gagner. Oui, tu peux. Ensuite, alors je vais vous dire plusieurs informations. Vous allez me dire laquelle est fausse. Ok. Tout simplement. Alors, MC Solar a signé la musique d'une comédie musicale sur Rabbi Jacob. Il faut bien attendre toutes les questions. Proposition. Enfin, toutes les propositions, voilà. Deuxième proposition, Method Man a travaillé à la Statue de la Liberté et a même été élu meilleur employeur de l'année. Deuxième proposition. Troisième proposition, le rappeur Attic devient l'égérie d'une célèbre marque de produits capillaires. Troisième proposition. Il y en a une autre après, oui. Oui, il y en a 4. Autant pour moi. Et la quatrième, Aya Nakamura a confié qu'elle choisirait Eddie De Pretto pour une future collaboration, ce qui est pour le moins surprenant. Alors? Il faut choisir ce qui est faux ou vrai? Alors là, j'ai fait 4 propositions et il faut me dire laquelle est fausse. Je dirais entre la 2 et la 4. Ouais, mais il faut dire une réponse. Moi, je dis Attic, c'est faux. Ok. D'accord. Je dis la 4 est fausse. Alors, Attic, c'est vrai. Il va Donc, devenir égérie de la marque capillaire Garnier. Ouais. Parce qu'il a quand même une sacrée touffe, on va pas se mentir. Et du coup, il a attiré le regard de la marque de cosmétiques. Et par contre, tu as raison. C'est bien la réponse 4. Aya Nakamura, ah oui, Aya Nakamura. Aya Nakamura n'a pas dit qu'elle voulait faire une collaboration avec Eddie De Pretto. On continue. Dernière question. On n'a pas une quatrième là, histoire j'égalise. Non, c'est vrai que... Alors attends, là, on a le droit de faire du kit au double, au fait. Donc il reste une question, soit en fait tu remets tout en jeu, et cette question-là, c'est l'ultime question, justement. Et celui qui gagne, gagne le jeu, parce que là, tu mènes 2-0. Soit tu restes à 2-0, on joue pour l'honneur. Non, on va continuer à jouer. Donc du coup, tu remets tout en jeu. Ouais. Ok, c'est parti, dernière question, on y va, Carole. Allez. Quelle star américaine a déclaré vouloir venir faire un concert en France en 2022? Réponse 1, Donald Trump. Réponse 2, Snoop Dogg. Ouais. Réponse 3, Justin Bieber. Trump. Oui. C'est quoi? Et toi, tu dis quoi? Bieber. Oh, Bieber. 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 Bie
Alors là, c'est incroyable parce que vous avez ni l'un ni l'autre raison. C'était Snoop Dogg. Trump, c'était la vanne. Donc c'est Emiliana qui gagne. Merci Carole. Emiliana, tu remportes le Street Show. Les réseaux sociaux ils s'affichent. Merci en tout cas d'être venu dans le Street Show by Radio. On continue à vous suivre, on continue à suivre vos projets. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show by Radio sur la chaîne Radio Pro. Ciao, ciao.